minay chayim aval hayoim hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim yesh kamo minay chayim aval hayoim hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Rabbi Nachman mefeigen Rabbi Nachman mefeigen Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minay chayim aval hayoim hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim yesh kamo minay chayim aval hayoim hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Shavua Tov, Yiteva pour nos amis. Shavua Tov, que des bonnes nouvelles, Bézant Hashem. N'oubliez pas que cette semaine c'est tout Bishvat, donc il va y avoir un renouveau au niveau de la Bria et comme c'est écrit au singulier, il y a un endroit où les Chachamim ne disent pas la ilanot mais la ilan. Alors les Chachamim dans le Sod ils disent que en fait c'est les trachot du Etz Hadaat et aussi du Etz Hachaim, c'est-à-dire l'arbre. Il va y avoir un renouveau, une nouvelle approche Bézant Hashem de l'Avodat Hashem. Surtout que Rabbi Nathan, il est né tout Bishvat, ça veut dire que c'est une trachut dans le lien de l'élève par rapport au maître, c'est-à-dire dans la façon de capter l'enseignement du maître de Moshe Rabbeinu. Comme on a vu dans la paracha que la milchama contre Amalek, c'est Yoshua qui fait, c'est pas Moshe. Moshe ne peut pas se battre contre Amalek. C'est que l'élève qui peut se battre contre Amalek, parce que l'élève il peut comprendre une vérité lunaire, c'est-à-dire une vérité beaucoup plus précise, beaucoup plus concrète, beaucoup plus adaptée, qui va pouvoir résoudre les problèmes beaucoup plus que le maître. Le maître, il va donner l'enseignement, il va donner bien sûr le flux, il va donner le Ruach HaKodesh, comme Hachem il a dit à Moshe, tu vas faire la smicha et Yoshua, tu vas lui donner de ton souffle divin. Mais Yoshua, c'est l'élève, c'est celui qui a compris le message du maître. Et aussi, voilà, ça continue avec aussi la parashat Yitro, puisque Yitro aussi c'est le principe du guerre, celui qui revient vers Hachem sans aucune obligation, par recherche uniquement, par recherche, comme on dit, pure, c'est-à-dire que uniquement il cherche à se rapprocher d'Hachem, c'est tout, là, il n'a aucune obligation, c'est du gratuit. Donc ça c'est très très important. Ça a fait monter le nom d'Hachem dans des niveaux beaucoup plus élevés. Donc on était dans notre étude, page 32, dans la première colonne, à peu près la 10e, 12e ligne. On est resté un petit peu sur cette chose-là, parce que c'est un petit peu compliqué, mais on l'a vu aussi, Mina Shamayim, on a vu exactement la même clé, la même forme dans le Likutei Halachot de jeudi soir. La même chose, exactement la même chose.
Rabbi Nathan, il dit exactement la même chose qu'ici, il le dit dans ce qu'on a vu jeudi soir, c'est-à-dire que le ribouille or qu'on a vu, le ribouille or, ça veut dire de pas être à sa place. Ribouille or, ça veut dire d'être au-dessus de sa place, d'avoir une place qui est au-dessus de la sienne. Quand on a une place qui est au-dessus de la nôtre, ça veut dire qu'on n'a que la chokhma, on n'a pas la bina, on n'a que la vitrine, on n'a pas le stock. D'accord? On n'a que ce qui est en vitrine, c'est tout. Il faut mettre des choses en vitrine pour que les gens ils voient que ça existe. Mais il y a des gens, ils ont la vitrine, mais ils n'ont pas de stock. En Ukraine, quand vous achetez quelque chose, ils vous donnent ce qui est à la vitrine, parce qu'ils n'ont pas de stock. Ils ont un exemplaire, alors il y a l'emballage qui est gardé quelque part. Et vous dites, je veux ça, donc il va le prendre dans la vitrine, il vous le met dans l'emballage, et voilà. Il n'y a pas de stock. Okay. C'est-à-dire que maintenant, quand on vit quelque chose, on se place dans un niveau au-dessus du sien, le résultat, c'est que de la vitrine, parce qu'il n'y a pas l'intérieur. Puisque l'intérieur, ça peut fonctionner que si on est à notre place, c'est tout. Si on n'est pas à notre place, il n'y a pas de connexion. Il faut être à sa place, c'est tout. Il faut chercher sa place, et quand on ne connaît pas sa place, c'est pas difficile, on commence par en bas, c'est tout. Il vaut mieux commencer en dessous, comme la Torah nous dit dans Shabbat. Rabbeinu il dit, il y a une Torah où Rabbeinu il parle de Shabbat, que Shabbat c'est Shin Bat, il ramène Tikkun Zohar, Shin Bat, Shin, Tlat Gavle De'ena, Bat Bat Aïn. Shin c'est les trois couleurs de l'œil, et Bat c'est la pupille de l'œil. D'accord? Alors Rabbeinu dit que le Shabbat c'est la vue, c'est-à-dire on voit le Shabbat. Ta'amo ou, c'est-à-dire Shabbat. Re'e Hashem Natan Lachem et Shabbat. Re'u Hashem il vous a donné le Shabbat, ça veut dire maintenant il vous a ouvert les yeux. Le Shabbat, tu peux voir. Alors, Rabbeinu dit de faire très attention le Shabbat, de ne pas être en dehors de sa place. C'est-à-dire que le Shabbat, il ne faut surtout pas se voir au-delà de ce qu'on est. Au contraire, c'est écrit « Shevo ish tartav », que chacun il se considère moins que ce qu'il est, le Shabbat. C'est aussi pour ça que Hachem ne donnait pas la manne le Shabbat, pour que les gens ne sortent pas. C'est-à-dire qu'il fallait que chacun se considère en dessous de ce qu'il était. Et du moment où tu te considères en dessous de ce que tu es, alors tu risques pas de te faire brûler par la lumière de la Torah. La lumière de la Torah, si c'est pas à ton niveau, elle te brûle. C'est simple, ça brûle l'individu. Tout Eretz Israël, tout c'est comme ça. Tout, il faut prendre les choses en dessous de ce qu'on pense. Si on pense quelque chose, si on pense qu'on est qu'au niveau 0, alors il vaut mieux moins 1. On perd rien, parce que si ta place c'est niveau 0, tu vas monter automatiquement. Tu perds rien. Mais par contre, si tu démarres au niveau 5 ou 10 et que c'est pas ta place, alors là ça fait des gros problèmes. Donc ça c'est à notre niveau, au niveau individuel. Mais ça, on le voit chez Moshe Rabbeinu et chez Shammai. Rabbi Nathan, il le rapporte chez Shammai, il le rapporte chez Moshe Rabbeinu. Shammai, ils disent, c'est quand des gens venaient se rapprocher de la Torah, ils disent impossible, impossible. C'est pas parce qu'il ne croyait pas dans les gens, c'est que lui, il se croyait incapable de les rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il était dans Ribouille Or. Rabbi Nathan, il dit. Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Hachem, il lui dit, va sortir le Ham Israël, il dit non, je ne vais pas. Impossible. Je ne vais pas y arriver. D'où ça vient qu'il croit qu'il ne peut pas? Parce qu'il est au-dessus de son niveau. Comme il est au-dessus de son niveau. Parce qu'il pense qu'il est au-dessus de son niveau ou parce qu'il est au-dessus de son niveau? Parce qu'il vit au-dessus de son niveau. C'est-à-dire qu'il a un niveau de Chokhma qui est au-dessus de son niveau de comportement, de Bina. Il a le masculin qui est décalé par rapport au féminin chez lui. Il a le soleil qui est décalé par rapport au lunaire. Donc il n'arrive pas à connaître sa véritable énergie. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable, il ne connaît pas ses capacités. Okay, parce qu'il n'est pas dans c'est un problème de temps, c'est ça? De quoi? De temps? Non, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'adaptation de la lumière. Par rapport à la situation. Par rapport, c'est comme si vous prenez une ampoule, vous avez une ampoule, elle marche avec 220 volts, vous mettez 500 volts, ça ne marche plus, c'est tout. Il n'y a plus d'ampoule. C'est considéré en dessous. Hein? Justement, c'est considéré un cran en dessous. Les rois, où il doit dire je ne suis pas capable, ça veut dire je suis en dessous. Nous le ribouille. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que
La chose que nous, on ne comprend pas, c'est que nous, on ne sait pas que quand tu veux viser trop haut, en fait, ça te place plus bas. Puisque maintenant la connexion au niveau où tu es, tu n'as pas de connexion avec la réalité. D'accord? Où tu vas aller chercher la réalité? Pour Moshe Rabbeinu, ça donne encore quelque chose qui ça va, tu comprends, il refuse d'aller faire sortir le Ham Israël, Hachem lui met de la pression et tout, pour faire sortir le Ham Israël, même Moshe Rabbeinu, Shama ils se sont trompés, Moshe Rabbeinu s'est trompé, tout ça c'est des niveaux uniquement de riboui or, il y a trop de lumière. Donc ça entraîne une sensation d'incapacité par rapport à ce qu'il y a à faire vraiment. C'est-à-dire tu te sens incapable. Alors quand un Baal Tshuva il se sent incapable, il faut qu'il sache, c'est pas parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il a visé trop haut. Donc comme il a visé trop haut, il se sent incapable de faire ce qu'il a à faire. Et ce qu'il a à faire, c'est extraordinaire. Il a des choses extraordinaires à faire. Regardez Moshe Rabbeinu, c'est sortir le Ham Israël d'Égypte. Il peut pas, il dit je peux pas. Hachem il l'oblige parce qu'il peut pas. Pourquoi? Parce que là où il était dans Chokhmah, il n'était pas dans le même niveau en Bina. Alors dans le côté individuel, ça donne que la personne, elle se sous-estime. C'est-à-dire la surestime, ça donne la sous-estime. La surestime dans la Chokhmah, ça donne la sous-estime dans la réalité. Puisque maintenant tu n'es pas à ton niveau. Donc maintenant, qu'est-ce qui te reste? Tu vas aller chercher en bas. Moshe Rabbeinu, il refuse d'aller chercher le Ham Israël, mais nous c'est beaucoup plus grave que ça, parce que nous on va chercher dans les poubelles après à manger. Puisqu'on se sous-estime, où on va aller chercher? On va aller chercher dans des endroits très bas. Le surplus de Chokhmah, ça donne une carence de Bina, c'est ça? Non, le surplus de Chokhmah, ça alimente en fait le négatif de la personne. Le surplus de Chokhmah, ça alimente le rat. C'est-à-dire le mal, il se nourrit que du surplus de Chokhmah. Le serpent, il s'est nourri de quoi? Du Etzadat, non connecté au Etzachaim. Le Etzadat, c'est Nifla Meod. Le Etzadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tellement extraordinaire qu'il faut que tu attendes de rentrer dans Shabbat. Une fois que tu rentres dans Shabbat, tu le manges, pas de problème. Quand tu vas rentrer dans le Shabbat il va te mettre à ta place. Une fois que tu vas être à ta place dans la connexion avec Hachem, à ce moment-là, tu peux aller dans la Chokhmah. Sinon, tout simplement, tu n'as pas le droit de rentrer dans une Chokhmah qui dépasse ta connexion avec Hachem, ton niveau de Emouna. Tu vas dire, alors, mais comment on peut savoir? C'est simple, tu rentres dans la moyenne, c'est tout. Moyen, tu commences moyen, c'est tout. Qu'est-ce que quelqu'un qui veut étudier la Torah, qu'est-ce qu'il commence? Le Chumash, la Mishnah, il fait un petit peu de la Gemara Brachot, des trucs. Doucement, il va doucement. Il commence doucement. T'inquiète pas, c'est-à-dire que si maintenant tu dois arriver à des niveaux, des hauts niveaux, tu vas y arriver. La différence, c'est que quand tu arrives à un haut niveau et que tu es connecté, ça n'a rien à voir qu'un haut niveau non connecté. Un haut niveau, n'importe quel niveau connecté, c'est du Ruach HaKodesh. N'importe quel niveau. Même que tu sois dans le niveau le plus pachout qui est. Regarde, tu prends Yitro. Yitro. Comme niveau, tu ne peux pas trouver plus nul que ça. C'est-à-dire 70 Avodazara. Quoi? Non, moi je sais pas comme ça qu'on perçoit. Parce que vous le percevez à la française. Non, c'est les extrêmes qui se rapprochent. C'est justement parce qu'il était très élevé là où il était, alors il va être très élevé là où il va. Oui, mais nous on est dans un mishpat, on ne veut pas dire que maintenant celui qui est le pire c'est le meilleur. Okay. Maintenant il se trouve là où il se trouve. Il aurait pu rester prêtre de Avodah Zarah toute sa vie. Okay? Maintenant il a été zoré, qu'il est passé, tout ça s'est transformé en bien. Mais il aurait pu y rester. La plupart des prêtres de Avodah Zarah, ils sont pas devant la synagogue Breslev. Si vous prenez tous les gens, les bouddhistes, les trucs, je sais pas quoi, tous les grands prêtres, ils sont pas là, vous comprenez? Ils sont pas à Yerushalayim, ils viennent pas au Kotel pour prier Ratzot ni rien. C'est pas évident. Il y a quelque chose d'autre il faut quelque chose pour transformer ça. C'est pas parce que quelqu'un il est en bas qu'il est le meilleur. Il peut devenir le meilleur, mais il faut ajouter un élément pour qu'il devienne le meilleur. Donc lui il rentre
non seulement, d'abord, il laisse tomber tous les 70 idolâtries, mais il vient amener à Moshe Rabbeinu un conseil pour soigner Moshe Rabbeinu du ribouille or. Il lui dit, tu vas pas tenir. Tu vas pas tenir comme ça. Toi, tu vas te fatiguer, eux, ils vont se fatiguer. Donc, tu vas faire par étapes. Tu vas faire des princes de 1000, des princes de 100, des princes de 50, de 20, de 10. Et maintenant, quand ceux de 10, il va aller chez le 20, chez le 50, le 100, le 1000, ils n'ont pas trouvé la réponse, alors à ce moment-là, ils viendront chez toi. Mais ça veut dire que maintenant, d'un autre côté, il leur a dit, mais ces gens-là, c'est pas tous des idiots. Ils peuvent se débrouiller. Quand maintenant tu as un prince de 1000, alors tu en as 600. Tu as 600 bonhommes qui sont des princes de 1000 sur 600 000. Dis, ces gens-là, ils sont capables. Délègue. Après les 2000, ils vont chez 100. Il y en a déjà 60 000. Après 50, 20, 10, et voilà, ils arrivent jusqu'à 10. 10, ça veut dire qu'il y avait combien? Non, c'est 10 qu'il y avait 60 000. 60 000 princes de 10. C'est-à-dire chaque 10 personnes, il y avait quelqu'un qui était capable de répondre aux questions de ces 10 personnes dans un certain niveau. C'est-à-dire que, comme on dit, les affaires courantes, les trucs normaux. Maintenant, c'était un peu plus compliqué. Il allait chez le 20 ou 50 ou 100 ou 1000, ça remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc, vous voyez, regardez Yitro. Regardez quand quelqu'un il est à sa place, qu'est-ce qu'il fait? Là, il n'a pas de difficulté, il est dehors, donc c'est pas difficile. Il rentre et il voit qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème d'adaptation de la lumière. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il conseille à Moshe Rabbeinu. Il lui dit bien sûr, demande à Hachem. Et Hachem lui dit bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ça. Il faut faire ce qu'il t'a dit. Regardez qu'est-ce que Yitro il a amené en venant le Tzimtzum qu'il a amené à Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu il n'avait pas. Donc ça c'est le côté, si vous voulez, individuel, là où la personne, la surestime, elle va entraîner la sous-estime. Et en fait, Esav, il fonctionne comme ça. Esav, pour détruire les gens, il les met pas par terre, il les monte, il les met pas par terre. Vous voyez, dans des entreprises en France, je me rappelle à l'époque, dans les téléphones, là. Hein? Le principe de quoi? Peter? Ah, Peter. Peter en français, ça veut dire péter un plomb. C'est pour ça qu'il s'appelle Peter. Péter le plomb. C'est-à-dire que ils ont fait ça dans la téléphonie, là. Je sais pas, ceux qui en France, comment ça s'appelle? Hein? Orange. Non, pas Orange. Avant. France Télécom. Voilà, France Télécom. Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de suicides. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, maman, je Peter Pan. Comment ils font que les gens ils se suicident? C'est pas difficile. C'est pas difficile. Il les pousse dans des objectifs auxquels les gens ne peuvent pas arriver. Et au début, il leur faut une formation, une très bonne formation, qui est très très bien faite, où vraiment tu t'identifies à fond. Comme Adam Arishon, quand il a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est identifié avec ça. Il a dit c'est super, mais c'est super, comment on va servir pourquoi Adam Arishon, vous croyez qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour se déconnecter d'Hachem? Au contraire, il voulait de l'hyperconnexion, il voulait passer à la 5G, à la 10G, à la 20G, il voulait passer à autre chose complètement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on lui a juste une étape qu'on lui a cachée, et que cette étape-là, si tu ne la passes pas, tu détruis tout quand tu rentres dans l'étape supérieure. Donc maintenant, la personne, on lui fait des films de présentation, des stages, des tout. On lui fait des quotients intellectuels, des capacités, des gnanim, tout ce que tu veux. Et on les pousse au maximum. Et on lui dit, voilà, tu vas arriver. Et le gars, il voit qu'il n'arrive pas. Et pourtant, il était sûr qu'il allait arriver. C'est ce que font les fonds d'investissement aussi. Hein? C'est ce que font les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement? Quand il y a une société qui cherche de l'investissement, les fonds d'investissement, ils disent non, il faut remonter les objectifs. On va investir plus, sachant pertinemment que la personne ne pourra jamais atteindre ces objectifs. Comme ça, après, ils peuvent l'acheter. Après, ils l'achètent pas cher. Ouais, c'est comme ça qu'il fait ça. Il te pousse. Une fois qu'il t'a poussé, après, tu te considères comme une loque. Tu te considères comme une loque. Une fois que tu te considères comme une loque, il te ramasse
il te ramasse, il te dit ça va, mais on va pas te laisser comme ça, tu vas pas quand même pas devenir un SDF et tout, on va te donner un poste et tout, tu vas, voilà, viens, tu vas faire, etc. Et tout. Et le gars, ça y est, il a arnaqué, c'est tout. Ce qui devait être, il va jamais être. Tu comprends? Et après, comme il est passé par la crise, par le côté où il a été brûlé, il va se contenter de quelque chose de très simple, très petit et tout, parce qu'il a peur. Il a peur. Comme on dit le truc, il craint l'eau tiède. C'est-à-dire, il s'est brûlé, maintenant, même si tiède, déjà, il a peur. Il a peur de tout maintenant. Et c'est ce qu'il veut, ça. Il veut des gens qui aient peur. Il veut des gens qui aient peur. Tu vas monter en Israël, mais tu es fou. Comment tu vas monter en Israël? Tu es fou. Très dangereux. Terrorisme, les trucs. Hier soir, j'ai fait une petite vidéo en remontant du Kotel. Je suis passé par le Chouk, en remontant du Kotel à 2h30 du matin. Et donc, c'est tout désert et tout. Alors, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas très rassurant. Alors, quelqu'un lui a répondu, il a dit, vous savez, à Paris, c'est beaucoup moins rassurant. C'est vrai, qu'est-ce qui peut se promener à 2h30 du matin à Paris, tranquille, comme ça? C'est pas... Mais tout Esav, il fait un dimion. Il crée de l'imagination pour uniquement, le seul but, c'est uniquement de rendre les gens esclaves, c'est tout. Le seul but qu'il a, c'est que les gens ils dépendent de lui. C'est tout ce qu'il veut. Il ne veut pas faire des gens libres. Il ne veut pas. Et Rabbi Nachman, il est venu pour rendre les gens libres. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il annonce la couleur. Tout de suite, il te dit, j'ai pas besoin de toi du tout. J'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de ta chokhma. J'ai besoin de rien. Moi, je suis venu pour t'aider, c'est tout. J'ai pas besoin de toi. T'inquiète pas, je vais rien te prendre du tout. Et si jamais je te prends quelque chose, c'est parce que je veux te donner, c'est tout. Mais moi, je prends rien. Donc, j'ai pas besoin de toi. Donc, sois tranquille, je suis là que pour t'aider, c'est tout. Pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Il y a beaucoup de gens, des rabbins, qui ont aidé les gens, mais parce qu'ils ont besoin d'eux, c'est pour ça qu'ils les aident. Hein? Non, mais là, on a un petit groupe d'amis déjà, on s'est créé là. On a un groupe de rabbins francophones qui est rentré dans notre cercle très proche. Bon, Hachem, ils sont très gentils, ils nous aident beaucoup à avancer. Alors, maintenant, Esav, il veut vous rendre esclave, dépendant, complètement. C'est-à-dire ne pas avoir confiance en vous, avoir peur. Tu dire, voilà, tu vas monter en Israël et tout, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est dur, la Parnassa, c'est dur, les trucs, c'est dur. C'est dur. Mais pourquoi maintenant il embrouille les gens? Parce qu'il ne montre pas la vérité. Même si la Parnassa, c'est plus dur en Israël qu'en Chutz La'aretz. Mais regarde où tu vis. Ça, il ne te dit pas où tu vis. Lui, il fait croire que tu vas vivre dans la même chose. Mais tu ne vis pas dans la même chose. Tu ne vis pas dans le même endroit. Chaque seconde que tu vis en Israël, tu es connecté, ta neshama elle est connectée avec des mondes supérieurs. Quand tu sors d'Eretz Israël, tu laisses ta neshama à la consigne. Tu ne la prends pas avec toi. Dès que tu viens habiter en Israël, tu changes de neshama, tu changes d'âme. Tu n'as pas la même âme. Vous prenez Chesed l'Abraham Azoulay, il explique. Dès que tu rentres, tu viens habiter en Israël, la première nuit où tu dors, on te change ta neshama. On te donne une autre neshama. Tu as une autre âme complètement. Tu vis dans un autre monde. Alors maintenant, si la Parnassa, elle est difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu payes plus cher, oui. Mais c'est normal. Tu vas acheter un sac Vuitton, c'est pas comme un sac bidon. Un sac bidon, tu vas le payer 5 €. Vuitton, tu vas le payer 3 000 €. Pourtant, c'est un sac, il a une poche, une fermeture, un truc. Mais celui-là, il s'appelle Vuitton. Pourquoi ça coûte? On ne sait rien, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Ils ont fixé que ça coûte 3 000 €, l'autre ça coûte 20 €. Mais pourquoi? On n'en sait rien. C'est comme ça. Mais en Eretz Israël, si la Parnassa est plus dure, mais regarde la vie que tu as. Tu as une vie avec boosté, tu as une âme où tu vis complètement différemment. Tu as une intelligence supérieure par rapport à si tu vis en Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël Markim. Tout c'est à notre niveau complètement. Mais c'est normal que ça coûte plus cher. Tu vas passer des vacances dans un hôtel 5 étoiles. C'est pas comme si tu vas dans une auberge de jeunesse. C'est tout à fait normal. Mais ça, il ne te le dit pas. Ça, il ne te dit pas. Lui, tu fais croire que c'est la même chose. Tu vas vivre là-bas. Il ne sait pas que chaque fois que tu fais une bénédiction, ce que tu manges, ce que tu respires, chaque pas que tu fais,
Chaque pas que tu fais, c'est des olamotes et des olamotes et des tikkunim extraordinaires. Chaque pas que tu fais en Eretz Israël, mais ça, il ne te le dit pas. Lui, il te fait croire que tu vas vivre comme à Los Angeles, voilà, tu vis à Jérusalem. Donc maintenant, Los Angeles, Jérusalem, regarde, Los Angeles, moi je fais ça, gagne $80,000 par an, truc et tout. Toi, qu'est-ce que tu fais en RS? Ben voilà, moi je fais ça, je gagne 5 000 shekels. Ouais, j'ai diminué ça à la banque, et dit, alors regarde, mais mon ami, regarde le kiff de vie que j'ai. Tu ne vas pas me comparer ça. Tu ne vas pas te comparer à moi. Tu ne vas pas comparer la vie à Los Angeles avec la vie à Jérusalem. Tu ne peux pas comparer ça, c'est incomparable. Donc ça, il te le cache. Et il t'embrouille. Parce qu'il veut te rendre esclave, c'est tout. Mais la méthode qu'il a, c'est de booster les gens. C'est sa méthode à Esav. C'est ce qu'il a fait avec Yaakov. Il a dit, viens, on court et tout. Yaakov, il a dit, moi, je ne cours pas. Moi, je vais... Les règles à Malacha, j'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai un troupeau, j'ai une femme, je dois la nourrir et tout. Je ne l'envoie pas travailler, ma femme, je vais la nourrir, d'accord? J'ai des enfants, je m'occupe d'eux, je ne les donne pas à une bonne femme qui, comme quelqu'un m'a dit, il a envoyé son bébé gardé, il est venu avec des bosses. Et à chaque fois, il disait à la femme, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti 2 minutes, il est tombé, il est trinqué, ok. On ne donne pas un bébé à garder. Un bébé, il a besoin de sa maman. Donc il ne faut pas que sa maman travaille. Tout ça après, eux, ils ne vous le disent pas au début. Mais après, quand vous allez arriver avec les gosses, ils vont avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, vous allez voir après qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ce que vous n'avez pas investi quand ils étaient bébés, vous allez voir après qu'est-ce que ça veut dire. Mais les gens ne vous disent rien. Ils vous disent, ouais, vas-y mon ami, allez, tu vas devenir, tu vas voir que tu vas devenir rien du tout, mon ami. Tu vas voir que tu vas devenir rien. Si tu ne te mets pas à ta place, qu'est-ce que ça coûte de commencer au commencement et de monter? Qu'est-ce que ça coûte? De monter étape par étape, qu'est-ce que ça coûte? Yaakov dit, moi je ne cours pas, mon ami. Moi j'ai une femme, des enfants, un troupeau. Voilà mon dénominateur commun, voilà la vitesse à laquelle je peux aller. C'est tout. Plus que ça, je ne peux pas aller. Donc toi, tu veux courir, vas-y, cours. Et il avait 400 hommes avec lui, et ça, 400 c'est Gematria Ra'ain, le mauvais œil. C'est-à-dire qu'il avait mauvais œil sur la tzlacha de Yaakov. Il voulait lui mettre, comme on dit, l'œil pour le... Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Les gens, ils ont peur du mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est que tu te vois comme un nul. C'est ça le mauvais œil, c'est tout. Quelqu'un qui te met l'œil, ça veut dire que tu te vois comme un nul, c'est tout. Et si tu n'avais pas mis l'œil, tu serais arrivé à des choses extraordinaires dans ta vie. Mais seulement il te met un œil que tu te vois petit. Donc à peine tu réussis un petit truc, tu es très content. Très content. Rabbi Nachman, il vient et balaye tout ça. Il te dit, regarde, si tu as réussi quelque chose, c'est très bien. Mais vas-y mon ami, il y a beaucoup à découvrir. Jette. Tout ce que tu découvres, tu l'as découvert, magnifique, jette-le, passe à autre chose. Passe à autre chose. Ne t'arrête pas. Rabbi Nachman, c'est complètement autre chose. C'est un booster comme il n'y a jamais eu, mais d'un autre côté, dans un équilibre total. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. Rabbeinu te booste à fond, mais dans un équilibre total. Pas d'efkerout, pas n'importe quoi. Je fais pas du n'importe quoi. J'ai une maison, elle tient. Ma maison, elle tient. Ma maison, c'est le Beth Amikdash, il tient. Ma femme, elle est contente. Mes enfants, ils sont contents. Ils sont nourris, ils sont habillés. Ils ne sont pas avec des chaussures déchirées. Il leur manque pas ci, il leur manque pas ça. Ils sont habillés de façon correcte, honorable. Ma femme, elle a ce qu'il faut. La maison, elle est correcte. Tout est correct. Et moi, je fais mon boulot. Il n'y a pas moi, je fais ce que j'ai à faire. J'amène ma parnassa. Et bon, Hachem, il y a des nuits entières où tu peux étudier et faire ce que tu as à faire. Tu peux étudier 8 heures par jour, travailler 8 heures par jour, et il te reste encore 8 heures pour manger et dormir. Donc, si c'est ce que tu veux, tu vas y arriver. Mais ne prends pas des raccourcis, c'est tout. Parce que les raccourcis, ça coûte très très cher dans la vie. C'est parce c'est pas des... Quand tu prends un raccourci avec une route, tu peux revenir en arrière. Mais quand tu arrives à démouler le gâteau, que tu as des enfants de 14, 15, 16 ans, tu vas voir, il n'y a plus rien à démouler, mon ami, c'est terminé. Il n'y a rien à démouler. Si tu t'es planté, ben tu t'es planté. Il vaut mieux être plus bas
que ce qu'on est, tourner moins vite que ce qu'on est, que plus vite. Parce que moins vite, c'est pas grave, on avance. On peut avancer. Au lieu d'avancer en 1 an, on avancera en 5 ans. Mais si on va trop vite, on se brûle. Et qu'est-ce que ça veut dire se brûler? C'est-à-dire que tu arrives à la sous-estime de toi-même. C'est-à-dire que tu es incapable de savoir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux devenir. Ça, c'est le côté gauche qu'il y a dans le ribouille or. Et dans le ribouille or, comme on a expliqué jeudi soir, il y a le côté droit. Le côté droit, c'est que tu vas rapprocher des gens, tu ne dois pas rapprocher. Moshe Rabbeinu, il a rapproché le Erev Rav, il ne devait pas le rapprocher. C'était pas le moment. C'est-à-dire que tu vas aller vers des endroits qui ne sont pas pour toi. C'est-à-dire que ça te va te donner une exagération d'expansion. C'est-à-dire que tu vas aller dans de l'expansion, tu vas aller dans des endroits qui ne sont pas pour toi. C'est tamé, c'est interdit, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Mais comme maintenant tu n'es pas à ta place, tu ne sais pas voir clair, ni dans un sens, ni dans un autre. Alors tu peux aller dans des endroits qui vont te faire beaucoup de mal. À quel moment vous dites ça, mais à quel moment Moshe Rabbeinu il est sorti de parce que il fait ce que Hachem lui a demandé, il fait du mieux qu'il peut, il détruit son ego, il écrase son ego. Ouais. Et à quel moment vous dites il ne devait pas rapprocher le RFA? Ok, on le voit après coup du coup. Mais à quel moment on peut, il y a même le sentiment ou l'impression qu'il dérape et qui va plus loin que de là où. Parce que Hachem lui a pas demandé de sortir le RFA? Hachem, il n'a pas voulu qu'il sorte le RFA. Ouais. Et les petits bébés qu'il a pris aussi, il ne voulait pas. Si Hachem il dit non, alors c'est non, c'est tout. Ah, mais c'est dommage, et tout, t'occupe pas. Une fois, Rabbeinu, il avait un élève qui habitait dans une ville et qui était rave dans la ville. Et Rabbeinu, il a dit à cet élève, il a dit bientôt le rave de la ville, il va mourir, tu vas l'enterrer en dehors du cimetière, pas dans le cimetière. C'est-à-dire, Rabbeinu lui dit ça à son élève. Et d'enterrer quelqu'un en dehors du cimetière, c'est un très grand affront. C'est rien que les gens qui se suicident ou des trucs terribles. Sinon, n'importe qui, le bonhomme le plus pachout, il a le droit d'être enterré dans le cimetière. Donc il lui a dit, tu l'enterres, le rave de la ville, tu l'enterres en dehors du cimetière. Ok. Alors lui, je pense qu'il devait remplacer le rave, ou c'était quelqu'un, c'était ce Breslever là, c'était l'élève de Rabbeinu, c'était un grand rave. Alors quand c'est arrivé que le rave est décédé, donc il a dit de l'enterrer en dehors de la ville. Alors il a une pression terrible de la famille, des rabbanim, des trucs de la communauté, c'est quoi ça, et trucs. Et le rave de la ville, mais c'est pourquoi lui faire un affront comme ça, vous n'avez pas le droit et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a craqué, il a pas écouté, il a enterré dans le cimetière. Après, quand il est venu chez Rabbeinu, alors Rabbeinu il savait ce qui se passait. Donc Rabbeinu lui a dit, alors, il a dit, j'ai pas pu, j'ai eu trop de peine, trop de pitié de lui. Rabbeinu lui a dit, maintenant tu es devenu plus miséricordieux que moi. Si je t'ai dit de l'enterrer dehors, c'est pour son bien, c'est parce que moi je sais qui c'est ce bonhomme-là, et je sais qu'est-ce qu'il lui faut. Et toi, tu crois que tu es plus miséricordieux que moi. Alors Rabbeinu, il lui a montré qu'en fait, il a empêché ce bonhomme-là, même que c'était un rave. Il avait des choses dans les coulisses qu'il n'y a que Rabbeinu qui savait ça. Donc Rabbeinu, quand il a dit de faire ça, c'est ça la Rachmanout. Mais pour avoir ça, pour avoir une réaction comme ça, il faut avoir de la bina, il faut voir clair. Il faut pas voir le côté extérieur, le sentimental. Il faut voir la chose jusqu'où elle va. À ce moment-là, tu peux dire, voilà, c'est comme ça. Mais si quelqu'un ne voit pas jusqu'au bout, il ne peut pas. Donc, Moshe Rabbeinu, n'oubliez pas aussi que tout ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il a été forcé par Hachem. Ça a entraîné beaucoup de problèmes après. Parce que le fait qu'on a dû le forcer, ça veut dire que le concept de la chose, il n'était pas clair chez lui. Il l'a accepté, mais forcé. Donc il y a eu des rejets, des problèmes, et le veau d'or, et les taper sur le rocher, toutes ces choses-là, c'était des conséquences du fait qu'il a été forcé à faire cette chose-là. Donc quand maintenant vous n'êtes pas à votre place, au début c'est mignon, parce que vous croyez que
que vous aimez, que c'est super et tout, mais parce que vous avez beaucoup d'énergie. Donc vous n'arrivez pas à faire la différence entre là où vous vous forcez et là où vous ne forcez pas. Vous ne voyez pas la différence parce que vous êtes plein d'énergie, donc vous ne vous rendez pas compte. Mais avec le temps, vous allez voir que les choses qui vous demandent de vous forcer, vous n'allez plus arriver à les faire. Vous allez faire que ce que vous aimez faire. Ce qui va vous demander de faire, je ne parle pas des efforts, parce qu'il y a des efforts, les efforts qu'on fait, on est très heureux de les faire, il n'y a aucun problème. Je parle de se forcer. Se forcer, ça veut dire que tu n'es pas connecté du tout. Tu te forces à faire la chose, tu n'as aucun rapport avec la chose. Mais l'effort, c'est là où tu es connecté, tu fais des efforts tu dis plus, tu pries plus, tu fais, pas de problème, mais tu vis, ça te donne de la vitalité, mais pas, tu te forces pas, tu fais des efforts. Dans là où tu es connecté, tu fais des efforts pour développer, pour avancer, il n'y a aucun problème. Mais tu ne te forces pas. Et ça, au début, quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte de ça. Si tu n'as pas un maître qui te met en place, qui te dit, voilà, là oui, là non, arrête-toi là. C'est tout. Si tu n'as pas un maître qui te dit ça, c'est impossible que tu t'en sortes. Impossible, parce que tu ne peux pas voir la différence qui vient de ton énergie. C'est-à-dire, tu ne vois pas quand tu fais quelque chose, tu ne vois pas combien d'énergie personnelle tu mets pour que ça marche. Tu vois, parce que normalement, si tu mets le cœur, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Quand il y a le cœur, quand on aime, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Yaakov, il aime Rachel, et bon, il a travaillé 14 ans. Il dit, Kayamim Achadim, c'est quelques jours, c'est tout. Parce qu'il l'aimait. Qu'est-ce que c'est 7 ans? C'est rien. Mais quand tu te forces, 7 ans, c'est des travaux forcés, 7 ans. C'est très très dur. Tu vas regarder la montre toutes les 2 minutes. C'est très très dur. Quand vous parlez d'amour, vous parlez de sentiments, on est d'accord? Quoi? Vous parlez de sentiments quand vous parlez d'amour. Oui. Vous avez dit dans un shiur une fois que, par exemple, dans le couple, vous avez dit, qui te dit qu'il fallait aimer, t'as pas de sentiments, pas sentiments, c'est ta femme, c'est ta femme. Vous avez dit quelque chose comme ça. Oui. Si je ne me trompe pas. Donc, elle est où la place de l'amour par rapport au discours que vous avez? Mais ça, c'est parce que maintenant tu as un ashgacha pratique, tu t'es marié, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, d'accord? Pour que tu te maries, tu as vu quelque chose. Pourquoi tu t'es marié avec cette personne-là? Il y a eu quelque chose. C'est pas de l'amour. Oh. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quelque chose. Cette chose-là, tu vas te baser sur ça, c'est tout, ça suffit, tu n'as pas besoin. Pas sur l'amour. L'amour, ça va venir. Ça prendra quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, mais ça va venir. Ça va venir, ne te fais pas de soucis. Ça va venir. Il n'y a pas un dans la Torah de l'amour avant de se marier, ça n'existe pas. Vaïou les basar echad. Quand tu deviens fusionné, à ce moment-là, il y a l'amour. Mais c'est un sentiment qui vient de quelque chose que tu as construit. Dans la Torah, c'est la même chose. Tu vas commencer, tu vas étudier le Chumash, tu vas étudier le Rashi, tu vas étudier un peu de Mishnah, des choses doucement, du Midrash, un peu de Zohar, des choses. Ah, ça va, petit à petit, tu vas commencer à aimer. Quand tu vas commencer à aimer, tu vas passer à quelque chose, à des plats de résistance déjà. Comme Rabbeinu dit, un bébé, tu lui donnes du lait. Après, il va grandir, il va avoir des dents, tu pourras lui donner de la viande. Mais tu ne commences pas avec la viande. Hein? Ouais. Voilà. Ça commence, on commence par le commencement. Donc cet équilibre-là, il est extrêmement difficile à avoir. Et si tu n'as pas le tzaddik, c'est très difficile à trouver cet équilibre-là. Parce que tu te dis, je peux aller plus haut. Pourquoi je ne vais pas aller plus haut? Je peux viser plus haut. Pourquoi je ne vais pas me mettre à une place plus haut? Je peux le faire. Mais ce n'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Parce que ce tu peux le faire, tu ne sais pas les câbles sur quelles énergies sont branchés pour te permettre de faire ça. Si tes câbles ils sont branchés sur tes nerfs, tu vas user tes nerfs. Et tu vas arriver à un moment où tu vas appuyer sur les nerfs, ils ne marchent plus. Il n'y a plus de nerfs. Donc tu n'arriveras plus à faire ce que tu voulais faire avec des nerfs. C'est impossible. Mais ce que tu as aimé, toute ta vie, tu pourras le faire. Et de plus en plus. Et de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce que ça te coûte de commencer par le début, par le commencement? Tu commences petit, c'est tout, et tu montes. Doucement, doucement, tu montes. Qu'est-ce qui t'empêche? Les portes sont ouvertes. Qu'est-ce qui t'empêche? Il y avait un Rav à la Yeshiva Aix-les-Bains. Il avait étudié à Manchester, je crois. Il avait étudié à Manchester. Alors, il avait raconté, il a dit quand il était au collège à Manchester, il étudiait 8 heures au collège.
Après, il rentrait, il étudiait 8 heures à la maison. Il disait 8 heures le collège, ça c'est pour l'argent. Bon, ça, on a travaillé, c'est tout. Maintenant, je veux étudier. Alors, étudier 8 heures, c'est normal. 16 heures par jour, c'est le minimum pour un bonhomme si quelqu'un il veut avancer dans la Torah, 16 heures par jour, c'est un minimum. C'est un minimum. Il ne faut pas croire que c'est beaucoup, 16 heures par jour. Pour quelqu'un qui veut monter dans la Torah, c'est le minimum pour avancer. Tous les gens que tu vois que c'est des gens qui sont arrivés, c'est pas avec 8 heures par jour qu'ils sont arrivés, ça tu peux être sûr. C'est des 16 heures, 18 heures par jour. C'est les heures que j'étudie les gens. Mais tu peux pas arriver, tu peux pas commencer avec des niveaux comme ça, c'est impossible. Donc tu commences doucement, 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 tu avances, tu te purifies. Tu vois les choses différemment. Toujours avec un équilibre, toujours avec des pieds. Tout le lien du serpent, c'est qu'il coupe les pieds. Hachem lui a coupé les pieds complètement. Et comme il a dit quelqu'un, il lui a coupé les pieds et les mains aussi, automatiquement. Parce que si tu n'as pas de pieds, tes mains aussi, tu ne vises pas. Tu ne peux plus viser plus haut. Parce que tu n'as pas de pieds. Donc il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel. Et en fait, c'est une stagnation et une vitrine, c'est-à-dire c'est une image, c'est tout. Mais cette image, à la fin, elle perd elle s'efface parce qu'il n'y a plus de force pour ça. Donc ça, c'est l'erreur de Moshe Rabbeinu, c'est l'erreur de Shammai à un niveau très élevé. Mais à notre niveau, à nous, tout simplement, c'est de faire attention de tout ce qui est ribouille or. Donc Rabbeinu nous a mis en garde, il nous a dit, il va y avoir beaucoup de ribouille or maintenant à l'époque messianique. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands chassadim, il y a beaucoup de bonté qui vient. Beaucoup de bonté. Donc on baisse les prix. On baisse les prix. C'est pas parce qu'on baisse les prix qu'il faut consommer plus. Il faut que tu consommes ce que tu as besoin. C'est pas parce que ça coûte moins cher qu'il faut manger plus. Mange ce que tu as besoin, c'est tout. Spirituellement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile. Tu veux de la Gemara, tu as de la Gemara traduite. Tu veux de la Mishnah, tu as traduite. Tu as le Zohar traduit. Tu connais Zohar traduit. Les trucs. Va doucement. Va doucement. On t'a ouvert les portes d'Eretz Israël. Bon Hachem, tu vis en Eretz Israël, tu vis à Yerushalayim et à Kodesh. C'est extraordinaire. Mais fais attention que ce surplus de bonté, ça te pourrisse pas, ça te passe pas de toi quelqu'un de gâté. Au contraire. Au contraire. Hachem, il t'a donné tout ça. Tu es conscient que c'est des cadeaux. Alors dis merci mon Dieu, c'est tout. Merci, sois joyeux. Et pour être joyeux, la joie, la simcha, c'est le résultat de la connexion. Si tu n'es pas connecté, tu n'as pas de simcha. Tu peux avoir un sentiment de satisfaction, d'exploit, mais ce n'est pas de la simcha. La simcha, c'est la connexion avec Hachem. Quand tu es connecté, tu as de la simcha, tu as de la joie. Quand tu n'es pas connecté, tu n'as pas de joie. Même si tu fais des exploits, des trucs incroyables, pas de joie. Donc la joie, c'est aussi un signe d'équilibre. Quand tu es joyeux dans ce que tu fais, tu es joyeux. Pourquoi tu vas te priver? Quelqu'un, il travaille, il fait son boulot, il est menuisier, il est orfèvre, il est orthopédiste, orthophoniste, informaticien, ce que tu veux, musicien, un truc, ce que tu veux. Il est joyeux. Pourquoi tu veux le mettre dans un truc où il ne veut pas être joyeux? Pourquoi tu veux lui enlever cette joie? S'il est joyeux, ça veut dire que là-bas, il se connecte. Il est bien. Il est bien, c'est son makom. Et après, il va avancer, il va avancer, il va avancer. S'il veut avancer, et s'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais pourquoi essayer de démarrer tellement haut? Après, ça entraîne des problèmes terribles, de sous-estime. Et après, tu deviens vrai incapable. Après, vraiment, tu deviens, en te surestimant, tu deviens vraiment un incapable. Et c'est sa méthode. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est la méthode de l'esclavage. C'est la méthode de mission culturelle française au Maroc. Qu'est-ce que j'ai besoin de ta mission culturelle? Reste chez toi. Non, on va vous apprendre. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu vas m'apprendre quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Alors ils sont venus, ils ont ribouillé les gens. Ils les ont ribouillés complètement. Et après, ils deviennent leurs esclaves. Tu comprends? Une fois que le bonhomme, tu l'as ribouillé, il a perdu sa véritable identité. Et après, il n'est plus que... Mais ce qui ne s'attendait pas, c'est qu'ils allaient venir en France après. Ça, ils ne s'y attendaient pas, ils croyaient qu'ils allaient rester là-bas. Non, après ça y est, le bonhomme te dit, après, il vient chez toi. Tous ceux qui ont fait des colonies, tout ça, après, ils se sont appliqués, les gens. Ils ont dit, ok, voilà. Vous nous avez bien formés, donc on arrive, on est là. Faites-nous de la place, on est là. Donc, si tu veux, le Esav, il utilise ça.
il te surestime pour te sous-estimer après. Mais le but, c'est de sous-estimer. La preuve, c'est que regarde aujourd'hui le nombre de gens qui prennent des antidépressifs. C'est les trucs les plus vendus qu'il y a, les antidépressifs. Antidépresseurs ou dépressifs, je ne sais pas comment on dit. C'est des trucs. Pourquoi tu as tout ce que tu veux? Pourquoi tu as de la dépression? Pourquoi tu es en dépression? Il y a tout. Tu appuies sur un bouton, tu peux avoir tout. Tu commandes une pizza par téléphone, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu n'es pas content? Pas content parce qu'il t'a mis au-dessus de ce que tu peux faire, de ce que tu peux vivre. Donc le fait qu'il t'ait placé au-dessus de ce que tu peux faire, au-dessus de ce que peux-tu vivre, c'est comme ça qu'il t'a rendu nul à tes yeux. Ça c'est une clé. Ça c'est une clé. Celui qui sait ça, regarde, Rabbeinu. Parler de choses connexes, mais en même temps très différentes. En fait, quand vous l'interpréter, vous parlez du capitalisme. C'est-à-dire que le système de SA, c'est d'utiliser cette économie-là, l'économie capitaliste, pour justement te faire rêver. Ouais. Et puis en fait, il te ramène. En fait, le principe, c'est qu'on devient des esclaves. Ouais. On lui appartient. C'est ça le principe. Mais... Dès que vous rentrez dans un système pyramidal, vous devenez esclave. N'importe où vous vous trouvez dans la pyramide. Mais si vous sortez du système pyramidal en disant, moi, je veux être mieux que personne et moins bien que personne, moi je veux être moi-même, c'est tout. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je vaux, mais je vaux moi-même, c'est tout. Et moi-même, je suis unique, j'ai ma valeur. Donc je vais me chercher moi-même. Je ne vais pas me positionner par rapport à ce qu'il me propose et ça. Il ne faut pas jouer avec ses règles. Pas du tout. Pas du tout. Et ça, il va vous proposer toujours dans le hit parade quelque chose. Il va vous dire, voilà, tu peux arriver à ça, tu peux arriver... Mais moi, je veux arriver à moi, c'est tout. Tu ne comprends pas, voilà. C'est tout. Hachem, il a dit, le monde a été créé pour toi. Chacun, il doit se dire, le monde a été créé pour moi. Donc, tu dis, tu vois, tout ce monde entier, il a été créé pour moi. Pour que je me trouve dans ce monde-là. Et tout ce qui ne me concerne pas, ça veut dire que c'est pour les autres. Chacun, il a sa place. Et dans chaque chose, il y a des degrés. Il y a des degrés. Comment je vais savoir? Je commence par en bas. Je travaille en harmonie avec ma femme, mes enfants, mon travail. Je regarde si j'ai Simchat Chaim, si j'ai de la joie. Voilà, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont vous renseigner sur là où vous vous trouvez. Et celui qui veut se battre pour arriver dans le système pyramidal, en écrasant celui qui est en dessous et en léchant les bottes de celui qui est dessus, qu'il n'a qu'à faire ça, c'est sans problème. Il n'a qu'à continuer comme ça. C'est sans problème. S'il veut, mais il n'y a pas plus nul que te définir par rapport à un système pyramidal. Ça veut dire que déjà, tu as déjà accepté que tu ne vaux rien. Que tu ne peux exister que par rapport aux autres. Mais non, tu existes tout seul. Et si tu étais tout seul sur Terre, qu'est-ce que tu aurais fait? Voilà, tu te trouves tout seul sur Terre. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Avec qui tu vas te comparer? Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est tout. Echad Aya Avraham. Rabbeinu dit, il y a une Torah dans l'écoute-moi. Echad Aya Avraham. Avraham Avinu, il était Echad, seul dans le monde, c'est tout. Il n'avait rien à faire, ni de ses parents, ni de ses voisins, ni de ses frères, ni de personne. Il allait direct, c'est tout. Quand Rabbi Nathan il est niftar, et Erev Shabbat, à Sarah Betevet, alors ils l'ont pas enterré tout de suite, Erev Shabbat, parce que c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'un Talmid Chacham, il ne faut pas faire vite comme ça. C'est pas quelqu'un qui a des problèmes comme la plupart d'entre nous, que vaut mieux tout de suite aller dans le trou, parce que sinon, entre-temps, il se passe des choses qui sont très désagréables. Mais pour eux, c'est pas la même chose. Talmid Chacham, c'est pas un kavod tout de suite comme ça. Erev Shabbat, les gens, ils n'ont pas le temps de venir, donc ils l'ont enterré Motzei Shabbat. Mais vendredi soir, déjà, il n'était pas enterré encore. Rav Naftali, le chaver de Rabbi Nathan, il voit Rabbi Nathan dans le rêve, et il est en train de courir. Alors il dit, où tu vas? Il dit, moi, direct chez les Rebbe. Alors après il a dit, regarde, Rabbi Nathan, avant que son corps il soit dans la tombe, il était déjà dans la yeshiva de Rabbeinu en haut. Avant que son corps il soit dans la tombe, son âme elle était déjà... Pour te dire, pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que toute sa vie il était direct chez les Rebbe, c'est tout. Gleich, direct, c'est tout. Va vers toi, c'est tout. Hachem, tout de suite, il commence à Abraham Avinu, l'ech lecha, va vers toi. Laisse tomber tout. Quitte ça, et quitte l'autre, et quitte toutes ces choses-là. Tous ces repères sociaux, jette-les. Jette tout ça.
Tout ce qu'ils ont voulu de faire de toi un rabbin ou un robin ou ce que tu veux. Jette tout ça, sois toi-même, c'est tout. Sois toi-même. Tu as envie de mettre des espadrilles oranges pour venir Shabbat, mets-les. Elles te font kiffer tes espadrilles oranges, mets-les, c'est tout. Mets-les. T'occupe pas. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. C'est la base. Le premier juif du monde, il a commencé avec ça. Lech lecha, va vers toi. Pourquoi Hachem lui a dit ça? Il aurait pu lui dire beaucoup de choses. Il aurait pu lui dire lernen, il faut que tu lernes. Il aurait dit Avraham Avinu, il faut que tu étudies, hein, il faut que tu te mettes. C'est pas ça qu'il lui a dit. Il a dit va vers toi. Va vers toi. Va vers toi. Va vers qui tu es. Si tu fais pas ça, tu viens pas vers moi. Hachem lui dit si tu vas pas vers toi, tu viens pas vers moi. Parce que toi, c'est moi, c'est la même chose. Si tu t'es trouvé à toi, tu vas trouver à moi. Parce que toi, c'est moi. Ta neshama, c'est Hachem. Si tu t'es trouvé, tu as trouvé Hachem. N'importe où tu es. N'importe où. Tu as des gens ici, voilà, tu vas au Machane Yehuda, tu as des magasins, voilà, un gars, il vend du café là-bas, il a des super cafés, tout du monde entier. Mais tu vois comment il te kiffe, il te prépare le café, il te dit quel parfum tu veux, tu mélanges ça et ça, tu vas voir, c'est nifla, c'est super. Mais tu vois comment il kiffe, le gars, il a des super machines belles, bien nettoyées comme ça. Mais tu vois que le gars, il est content. Pourquoi tu veux lui envers ça? Tu veux faire de lui quoi? Tu veux faire de quoi? Un bonhomme constipé? Pourquoi? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Rabbi Nathan dit, comment tu fais? Il dit, c'est pas difficile. Tu es dans ton magasin ou tu es dans ton travail et tu as un livre à côté de toi. Dès que tu n'as pas de travail, tu étudies, c'est tout. Dès que tu as un moment de libre, tu étudies. Dès que tu prends le bus, tu étudies. Mais tu vas voir que tu vas tourner dans le sens inverse. C'est-à-dire que tu vas vouloir rentrer. Alors que celui qui est pas à sa place, il veut que sortir, c'est tout. Parce qu'il vit avec de la pression. Tandis que celui qui est pas, celui qui est dehors, il a tellement envie de rentrer qu'il a des petits livres sur lui, des trucs, il écoute des cours sur Internet, parce qu'il veut rentrer. Il a envie de rentrer. Donc quand il a un moment, il rentre. Une fois, Rav Levi Yitzhak, il avait raconté du Rav Weiss de l'Aïda Haridit qu'il y avait à Yerushalayim. Rav Levi Yitzhak, il a raconté un maasé de lui. Rav Levi Yitzhak, il racontait jamais un maasé que c'était pas de Ouman. Rav Levi Yitzhak, il a dit, après Ouman, il a tout fermé, c'était terminé. C'est-à-dire, jamais il a ajouté quelque chose sur ce qu'il a vu à Ouman. Ouman, c'était la fin des repères, c'est fini. Après, il vivait que avec Ouman, il n'y avait rien d'autre. Mais ça, il a raconté ce maasé du Rav Weiss. Pourquoi? Parce que le Rav Weiss, une fois, il a fait Siyum HaShas. Il a fait une grande Seouda, il a invité les gens et il finit le chasse, tout le Talmud. Il a fini, il fait une Seouda. Alors les gens, ils ont dit, mais jamais le Rav, il a fait une Seouda. Enfin, ils savaient que le Rav Weiss, il finissait le chasse tous les quelques mois. C'est normal, c'est des gens, c'est le Rosh de l'Aïda Haridit. Alors il avait dit, c'est vrai, pourquoi j'ai fait ce Siyum HaShas? Parce que ce Siyum HaShas, il m'est très précieux, parce que c'est un chasse que j'ai fait dans tous les moments où je perds du temps. Quand j'arrive dans une choupa, je dois attendre 10 minutes. J'arrive dans une britée de minage, je dois attendre. Je me déplace, les trucs. Tous ces moments perdus là, voilà, ça c'est un chasse que je fais de ces moments perdus. Donc il m'est très précieux à mes yeux. Alors Rav Levi Yitzhak, il a raconté ça. Parce que Rav Levi Yitzhak, c'était un shomer azman, il gardait beaucoup le temps, il faisait très attention au temps. Donc pour lui, quand quelqu'un il est arrivé à quelque chose comme ça, juste en grattant 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes ça, 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il arrivait à étudier tout le chasse dans ce peu de temps. Pour lui, c'était extraordinaire. Donc il vaut mieux être dehors et avoir envie de rentrer qu'être dedans et avoir envie de sortir. Oui. Il vaut mieux habiter à Paris en pleurant pour venir habiter à Jérusalem plutôt que de vivre à Jérusalem et rêver d'habiter à Los Angeles. Vous comprenez? C'est pas shoot, oui, tout le monde. Alors que chacun il comprend ce que ça veut dire ribouille or. Voilà ce que ça veut dire ribouille or, c'est là où on est arrivé. Donc je suis obligé d'insister sur cette notion parce que je sais que c'est la maladie, je sais, moi je sais rien du tout, mais ce qu'on m'a dit, on m'a dit attention, voilà la maladie jusqu'à Mashiach, c'est celle-là, c'est de vouloir, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est tout. C'est ça la maladie, c'est de viser trop haut. Voilà la maladie, voilà ce qui va détruire tout.
les foyers, les individus, la Torah, tout, l'éducation des enfants, tout. Les gens après s'arrachent les cheveux, des gens religieux, des gens charidim qui me disent voilà, leur fille 14 ans, 15 ans, elle est dehors tous les soirs, elle rentre 4 heures du matin en se faisant se faisant des saignées sur le bras. Elles se saignent, ils se font des coupures comme ça dans les bras, des trucs incroyables, et pourtant c'est des familles orthodoxes. Des familles orthodoxes, mais ça passe pas, tu comprends? Il n'y a rien qui passe dans les enfants. Si les enfants, tu les attaches pas dans la Torah avec ton cœur, où tu veux qu'ils aillent? Où tu veux qu'ils aillent? C'est normal. Regarde des gens, ils font des efforts pour étudier et tout, va les voir en vacances où ils sont. Tu les vois au mois d'août, ils sont rouges, tout bronzés, ils sont à la plage. Un gars qui étudie la Torah toute la journée, il va à la plage. Il a envie d'aller à la plage, Bichlal. On avait ici, il a dit les Tavdalot et Meir, les jeunes Meir Cohen à la Vachalom. Voilà, vous voyez ce que c'est un Bachour Yeshiva, quelqu'un qui était fait pour l'étude de la Torah. Il étudiait dans une Yeshiva, il se levait à Chatzot. Ses amis, ils ont dit, quand il se levait à Chatzot, avant il m'avait demandé, on s'était assis, il avait un programme minuté, c'est-à-dire il n'avait pas un quart d'heure dans la journée qui n'était pas prévu déjà. Donc Chatzot, je lui ai dit de ne pas faire les 2 heures parce qu'il allait être fatigué dans la journée, etc. Et tu fais un petit peu une demi-heure. Chatzot. Donc il se levait à Chatzot et ses amis, ils ont dit, il a enlevé son pyjama, tout ça, il mettait son costume et tout pour faire Tikkun Chatzot et tout. Une demi-heure après, il remettait son pyjama pour aller dormir. Après, il allait au mikvé le matin, c'était loin, il était dans une yeshiva à Tel Aviv. Il y avait un mikvé, il se levait beaucoup plus tôt pour avoir le temps d'aller au mikvé et revenir. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que quand il était en vacances, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était en vacances, il venait dans les groupes des plus avancés, des commandos de Breslev, des gars qui vont tous les soirs au Kotel, à Shimon HaTzadik, dans tous ces endroits, Shmuel HaNavi, à Shrem, tous ces gens que toutes les nuits, c'est les commandos c'est des gens qui sont des spécialistes de la Avodat Hashem. Lui rentrait dans ces groupes, c'était ça ses vacances. C'était ça les vacances. Les vacances, c'était pour aller plus loin que ce qu'il fait dans l'année. Parce que maintenant, comme il est en vacances, il peut se permettre des choses qu'il aime, il veut rentrer à fond dans ce qu'il aime, etc. Ça, c'est quelqu'un qui est fait pour Avodat Hashem. Mais si quelqu'un il est en train d'étudier toute l'année et après en vacances, il faut qu'il aille à la plage et au resto et faire je sais pas quoi, de gymkhana ou je sais pas comment on appelle ça, c'est dommage, regarde où tu es. Regarde où tu es, commence par le commencement, c'est tout. Et tu vas arriver à tout mettre dedans. Il faut être shalem avec soi-même. Même un petit peu, un petit niveau. Mais shalem, équilibré. Pas avec des dents de scie comme ça, les trucs, ça monte, ça descend. Comme Rabbeinu dit, Aloué Harim, Yardu Teomot. Ils sont montés dans les montagnes, ils sont descendus dans l'abîme. Rabbeinu dit pourquoi ils sont descendus dans l'abîme? Parce qu'ils sont montés sur les montagnes. S'ils n'étaient pas montés sur les montagnes, ils ne seraient pas descendus dans l'abîme, ils seraient restés plats, tranquilles. Ils auraient marché sur un... Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tellement les gens, ils ont envie d'aller vite et de passer à côté d'une vie équilibrée, une vie de joie, où tu rentres ta femme et tes enfants joyeux, alors qu'ils sont en train de courir toute la journée pour essayer de rattraper des trucs qu'ils n'arrivent même pas à rattraper. Pourquoi rentrer là-dedans? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Qui est-ce qui a dit qu'il fallait faire ça? Regardez les erreurs. Mais la Shamaïv, je vous explique tout ça parce qu'on est dans le chorage du Inyan. Et ça, je vous en parlerai, Bezat Hashem, tout le temps, parce que c'est la maladie. C'est la maladie. Tout le monde a envie d'aller plus haut que ce qu'il peut. C'est le fait qu'il y a beaucoup de miséricorde, c'est tout. Comme il y a beaucoup de miséricorde, les portes sont ouvertes. Alors les gens ils croient que c'est ouvert, alors ça veut dire, allez, Comme une fois, Rav Israël Ber au Dessart, il a dit à quelqu'un, il était au Kotel à 2h de l'après-midi, vendredi. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas une femme, tu n'as pas une maison, il n'y a rien à faire, préparer Shabbat. Qu'est-ce que tu fais ici au Kotel à 2h de l'après-midi? Qu'est-ce que tu fais là? Un père de famille avec des enfants, qu'est-ce qu'il fait au Kotel à 2h de l'après-midi, le vendredi après-midi? Tu veux aller au Kotel le vendredi? Ok, lève-toi à 2h du matin, va au Kotel. Et reviens à 4h du matin. Une vue, une connue, ta femme, tes enfants, ils dorment, pas de problème. Mais à 2h de l'après-midi, vendredi après-midi, où ça bat son plein, la pression, il y a tellement de choses à faire et tout. Monsieur, il va au Kotel. Tu as trouvé rien que ce moment-là pour aller au Kotel. Rentre chez toi. Qu'est-ce que c'est en train de faire le Kotel? C'est pas le Kotel qu'il te faut.
Voilà, c'est des gens qui sont déphasés. Ils ont pas leurs pieds par terre, vous comprenez? Il y a des choses concrètes, il faut être là-dedans, si vous voulez que la Torah elle avance. Si vous voulez avancer dans la Hirat Shamaïm, dans la connaissance de la Torah, la véritable connaissance de la Torah, c'est-à-dire la connaissance du cœur, pas la connaissance de la tête. La connaissance du cœur, vivre avec Hachem, avoir Hirat Hachem, avoir envie de se rapprocher d'Hachem, Be'emet, c'est-à-dire vraiment être bien dans sa peau, vraiment kiffer sa Torah, kiffer sa vie, être bien dans sa peau. Il faut être équilibré, c'est tout. Et quand on est jeune, on ne peut pas comprendre ça. Impossible. Impossible, parce qu'on est bouillonnant. Impossible. On voit des trucs, on croit que ça y est, ouais, tu vas arriver nulle part, mon ami, reste tranquille, va doucement. Alors il faut des maîtres qui calment. Maintenant, ceux qui ont de la Torah de Esav, alors ils ont la même chose. C'est des boosters. Il y avait un jeune qui s'appelait Yehuda. Comment il s'appelait? Yehuda Dov Shemla. Il s'appelait Yehuda Dov Shemla, la Shalom. C'était un jeune qui était venu de Tunisie au Maroc en France à l'âge de 14 ans. Il était très attiré par la chassidoute. Alors il allait souvent à Anvers chez Rabbi Yankel, Rabbi Yankel à Anvers. Il allait souvent là-bas et il était au refuge, ou je ne sais pas dans quel yeshiva il était à Paris. Alors il était venu à Aix-les-Bains quelque temps. Bon, c'était pas quelqu'un qui était fait pour l'étude et tout, c'était un gros cœur comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup dans la tête pour s'asseoir, pour étudier. Il n'était pas tellement, il était très jeune, tout, c'est difficile pour lui. Donc les rabbinim ils lui ont dit tu peux pas rester à la yeshiva, tout ça c'est pas tellement pour toi. Alors il m'avait vu, il m'a dit je vais partir et tout, je vais retourner là-bas. Il venait d'un Moussad à Paris, je sais pas si c'est au Tsaratora, je ne me souviens plus. Alors c'est juste avant Pessah, je lui ai dit écoute, ne pars pas maintenant, viens passe Pessah avec moi et tu partiras après. Alors il est resté Pessah avec nous, il était à la maison, il mangeait à la maison, il dormait à la maison, je l'emmenais sortir un peu, faire une des doutes, tout ça. Et Mamash, je voyais pendant tout le temps qu'on parlait à Pessah et tout, il me disait Avraham, moi je veux un tikkun, moi le Rav il m'a dit l'ernen. Mais moi je veux pas l'ernen, moi je veux un tikkun. Toujours me répéter ça pendant tout le... Et après, quand Pessah est terminé, il est parti, avant de partir, il m'a dit Avraham Avinu, il m'a dit comme Avraham Avinu, il avait échelle, il avait l'arbre, Avraham, Achila, Shtia, Levaya, il accompagnait. Alors il m'a dit, j'ai rien à dire, tu m'as fait Achila, Shtia, tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire, mais tu me fais Levaya. Il m'a dit comme ça, tu me fais Levaya. Et il est parti, le pauvre, 2 ou 3 jours après, il est mort dans un accident de voiture. Il avait 17 ans. Donc j'étais à sa Levaya à Paris, il fallait aller faire très très vite, c'était la veille de Shabbat, son enterrement. Un jeune comme ça c'était que Hachem, sa vie, qu'il aimait mettre les habits chassides comme ça, les papillons, tout ce qui était comme ça chassidique, il adorait ça, il aimait beaucoup. Mais vous sentez un bachour qui aimait là où il était. C'était ça qu'il aimait Hachem, il aimait la Torah, mais au point de vue étude, il n'était pas capable de rentrer dans une étude, de s'asseoir 4 heures, rester assis, il ne pouvait pas. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon juif, c'est un très bon juif, mais ça n'a rien changé. C'est pas ça qui joue, je veux dire. La Torah de Esav, elle montre ça, parce que c'est des systèmes de pyramidaux. C'est des systèmes de pyramides. Esav, il met tout de suite dans le système pyramide. Tu vas arriver en haut, tu vas être grand. Je veux pas être grand, je veux pas être petit, je veux être moi-même, c'est tout. Ah, peut-être maintenant que moi-même, si tu me mets après en comparaison dans la hit parade, je vais me trouver en haut, en bas, ça n'a aucune importance. Je vis pas par rapport à ça. Donc Rabbi Nathan il dit Alken afilu Moshe Rabbeinu aya mema'en lelech b'shlichut Hashem yitbarach. Donc même Moshe Rabbeinu il a refusé d'aller dans la shlichut d'Hashem. Il a dit je veux pas. Hakol machmad ribuy haor shelo.
tout à cause de son ribouille or. Ça, c'est des mots qui valent c'est pas du or, c'est de l'or. Ça vaut de l'or, ces paroles-là. Qui bikdushat chokhmato yada emet. Parce qu'il savait dans sa chokhma la vérité, chez caché meod leoshia l'Israël, que ça allait être très difficile de délivrer l'homme Israël. Yeshua shlema, de façon parfaite. Il savait que la perfection c'était très très difficile à atteindre. Et ça, il vous proposera toujours de la perfection. Toujours, il propose toujours du parfait. Et ça, il ne propose pas des trucs à moitié, que parfait. Des tachlit adasof, d'arriver à une shoah shlema, des tachlit adasof, c'est-à-dire que mamash, il y a une délivrance totale qui est jusqu'au bout, complètement. Pas quelque chose qui s'arrête au milieu ou qui soit à moitié. Mamash, d'arriver à une délivrance totale, une Yeshua, sortir d'Égypte et arriver en Eretz Israël, Binyan Bet Hamikdash, Moshe Mashiach, toutes ces choses-là, il savait que ça allait être très difficile d'arriver à ça cette fois-ci, d'une seule fois. Alors il a vu qu'ils allaient fauter et qu'ils allaient se révolter contre lui et contre Hachem, même contre Moshe Rabbeinu. Il a vu que eux ils allaient, deux fois ils ont essayé de le tuer, Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu ils ont essayé de le tuer. Ce qu'ils ont fait pour Yosef. Moshe Rabbeinu c'est la même chose, ils ont voulu le tuer. Et contre Hachem aussi. Kama pa'amim batrila ou basov, combien de fois du début à la fin, c'est-à-dire au début et à la fin, combien de fois ils se sont révoltés contre. Comme Shaya behemet ken, comme Shkatu vainasu otidze eser pa'amim, comme Hachem il a dit, ça fait 10 fois qu'ils m'éprouvent, ça veut dire qu'ils me font des problèmes, qu'ils se révoltent. Alken haya chapet sesalek atzmo mishlichuto. Donc il a dit, moi je veux pas cette mission là, tu m'excuses, cette mission là, ou j'arrive au bout, ça marche, ou je fais pas. Mais ça, c'est un raisonnement de ribouille or. Rabbeinu, il a dit un petit peu c'est bien. Rabbeinu, il a dit un petit peu c'est bien. On aspire à la perfection, mais dans notre comportement, on se comporte d'un petit peu. Et encore un petit peu, encore un petit peu. Rabbi Nathan, il dit que c'est comme ça qu'il est devenu assidu dans l'étude de la Torah. Avec un petit peu, encore un petit peu, beaucoup de petits peu. Beaucoup de petits peu, recommencer à chaque fois, encore un petit peu, tout le temps. Donc lui, il a vu qu'il n'arriverait pas de façon parfaite, donc il a dit, je ne veux pas. Kitala davar be'anvat mouton, parce qu'il a fait dépendre la chose de son humilité. Kiaya katan be'enav, donc il était petit à ses yeux. Vous voyez ce que ça entraînait? Il était petit à ses yeux. Il a dit, mi anochi, qui je suis, moi, pour que je vais aller les délivrer? Mais si Hachem, il te dit, il n'y a pas une plus grande preuve que tu es capable, que si Hachem te dit de faire quelque chose. Quelle plus grande preuve tu veux que ça? Hachem te dit, viens habiter en Eretz Israël. Ça suffit, tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin de dire comment je vais faire. Si Hachem il te dit quelque chose, fais-le, ne te casse pas la tête. C'est lui qui paye, c'est pas toi. C'est lui qui te donne, chaque fois que tu respires, c'est lui qui te fait respirer, c'est lui qui te donne à manger. Pourquoi maintenant tu commences à dire comment? Ah, mais comment je vais faire? Pourquoi tout le reste? Tu t'es demandé comment quand tu es né, tu t'es demandé que tu allais manger, que tu allais faire. Tu ne savais rien. Alors continue comme ça. Pourquoi tu commences à te poser des questions? Hachem, il te dit, va délivrer l'homme Israël. Le Tam, il vient le Shaliach, il lui dit, le roi, il veut te voir. Oui, c'est vrai, oui, il veut te voir. Ah, super, allez, je mets mes habits de Shabbat, des trucs, allez, j'arrive, trucs. Super. Il ne dit pas Mi Anochi. Qui est-ce qui a dit Mi Anochi? C'est le Chacham. Le Chacham, dans le Sipurim HaSeot, il a dit Mi Anochi. Qui je suis, moi, que le roi, il me convoque? Qui je suis, moi? Mais le roi, il a des gens beaucoup mieux que moi chez lui. Mais le roi, il veut te voir à toi, tu ne comprends pas. Le roi, il a regardé dans les registres de la mairie, et il a vu qu'il y avait 2 amis, qu'un il s'appelle le Chacham et l'autre le Tam. Et que c'est des grands amis. Et le roi, il voulait connaître ces gens-là. Donc il lui a dit, viens, je veux te voir. Et l'autre, il dit, mais qui je suis, moi? Cette question, qui je suis, ça vient du ribouille, ça vient de la Chokhma. Parce que le Chacham, il était dans la Chokhma, il n'était pas dans Bina, il n'était pas dans l'action. Donc il avait une vision théorique des choses. Donc ça l'a amené dans Mochin Bikatnout, c'est-à-dire dans la petitesse par rapport à lui-même, dans une modestie, là où il faut. Tu peux avoir de la modestie quand tu es tout seul, si tu veux. Mais si Hachem il te dit viens, tu peux pas avoir de la modestie.
Si Hachem il te convoque et te dit viens, tu ne peux pas avoir de la modestie. Tu peux pas dire non, moi je ne suis pas capable. S'il te dit viens, c'est lui qui te dit viens. Il ne dit pas je ne suis pas capable. Il te dit viens habiter en Eretz Israël. Je t'ai préparé une terre. Je t'ai préparé ton endroit. Je t'ai donné ton lopin de terre en Israël. Je t'ai donné tout. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas? Quel est le problème? Non, mais comment? Qu'est-ce que veut dire comment? Si Hachem il donne un ordre, Hachem il donne le comment. Hachem il ne va pas te dire de faire quelque chose si tu n'as pas donné les moyens de le faire. Jamais Hachem il va te dire de faire quelque chose si tu ne te donnes pas les moyens. C'est impossible. C'est pas le créateur il ne fait pas ça. Il ne va pas te dire fais ça alors que tu n'as pas les moyens de le faire. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Donc si tu fais-le, tu peux y aller, tu es tranquille. Alors, même Moshe Rabbeinu ne pouvait pas. Mi anochi, vekolze prinat emet. Et tout ça, c'est le principe de emet. C'est-à-dire que le emet tout seul, qui n'est pas emet l'ermito, c'est du ribouille or. C'est-à-dire ce emet, cette vérité des anges, qui entraînait un surplus de lumière, qui a fait qu'il a demandé mi anochi. Qui suis-je? Qui suis-je? Il a dit qui je suis. Par rapport à toi-même, tu peux te dire ça quand tu veux, il n'y a pas de problème. Tu dis qui je suis, etc. Tu peux te poser cette question-là. Mais quand Hachem il te dit quelque chose, tu ne peux pas dire qui je suis. Parce que c'est sûr que tu peux, s'il te dit de le faire. Donc il vient et dit à Moshe Rabbeinu, fais-le. Et Moshe Rabbeinu, il ne pensait pas qu'il était capable de le faire. Tout ça parce qu'il y avait ce émet-là des malachim, c'est-à-dire cette vérité-là, qui était cette vérité absolue, pure des anges, mais qui n'était pas une vérité qui était passée par le émet de ce monde, c'est-à-dire la réalité. Donc ce n'était pas émet la mytho, c'était émet, mais pas émet la mytho, comme on l'a vu avant. C'est sûr que quand Moshe Rabbeinu il a dit qui suis-je, il était honnête, c'est pas qu'il a joué soi-disant quelqu'un qui veut pas, il dit non mais moi je suis nul et tout, mais au fond de lui il pense qu'il est capable mais il joue un jeu. Pas du tout, Moshe Rabbeinu c'était un tzaddik, s'il a dit je me sens pas capable, ça veut dire que Béhémet il avait cette sensation là, mais cette sensation là elle venait d'un concept qui était faux, c'est-à-dire d'une vérité qui n'était pas adaptée à la réalité. Avafal piken ikpid Hashem idbar alav comme sheneemar vayichar av Hashem b'Moshe veyichicho l'oler. Malgré ça, Hashem il a été rigoureux avec lui, et comme c'est écrit, Hashem il s'est mis en colère sur Moshe, il l'a obligé à aller. Ki kol elu adeot vasvarot shel Moshe shaya lemaen b'shichuto, parce que tous ces concepts là, toutes ces idées là que Moshe il a eu pour être memaen b'shlichuto, c'est-à-dire pour refuser sa mission, hakol dimshach v'nishtalshel me'aemet shel hamalachim anal. Tout ça vient de ce émet de ces anges là, que ce émet de ces anges là, en fait il nous recule, il nous fait reculer au lieu de nous faire avancer. C'est-à-dire qu'il nous donne une sous-estime de nos capacités, alors qu'on est capable. On est capable de faire des choses extraordinaires. Mais cette vérité-là, elle nous rentre dans la sous-estime par le fait qu'il veut nous surestimer en nous considérant comme des gens parfaits. Ouais, il faut pas qu'ils fautent, il faut pas qu'ils fassent de bêtises, etc. Et de ça, en voulant viser l'homme comme étant un être parfait, de ça, ils arrivent après qu'il arrive à même pas ce qui pouvait être Béhémet, alors qu'il pouvait être quelqu'un d'extraordinaire. Mais comme maintenant il a visé tellement haut dans la perfection, ça a entraîné une sous-estime de lui-même. Il a refusé sa shlichut, sa mission. Chacun il a une mission ici. Chacun il a une mission. C'est pas la mission culturelle française, c'est pas la mission de l'Alliance, c'est sa mission à lui. Chacun il a sa mission dans le monde. Il a quelque chose à faire qui est sa vie à lui. Et la chose qui le détourne le plus, c'est qu'on essaye de le booster et de le placer au-dessus de ce qu'il est capable de vivre. Alors ça, s'il est honnête, alors tout de suite, ça revient sur lui-même, il se dit, mais moi, je ne suis pas capable. Il n'est pas capable de quoi? De sa mission à lui.
Moshe Rabbeinu, il était capable de beaucoup de choses. Si vous prenez Zot HaBracha, vous prenez le Midrash sur Zot HaBracha, sur Moshe Rabbeinu, vous allez voir qui c'était Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit quand le Satan il est venu pour prendre l'âme de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je suis venu prendre ton âme. Il dit, moi, tu vas prendre mon âme. Et là, il commence à faire des éloges sur lui-même, Moshe Rabbeinu. Il dit, tu sais, moi, qui je suis? Moi, 3 ans, j'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça. Il commence à faire des éloges. Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un de très, très, très grand. Enfin, même lui, là où il était, regardez, dans ce niveau-là, regardez comme ce émet-là, il fait tomber la personne dans l'estime de lui-même et qui fausse sa mission. Alors nous, à plus forte raison que des gens comme nous, que c'est hyper dangereux pour nous. Il faut viser l'équilibre. L'équilibre, chaque pas que tu fais, il faut que ce soit avec l'équilibre. Toujours. Et avec ça, tu es sûr que tu ne vas jamais tomber. Jamais tu tomberas. Tu vois bien quand tu lances ta jambe en avant, tu vois que la jambe droite, elle avance, la jambe gauche, elle assure l'équilibre. Tu ne lances pas les 2 jambes. Tu lances une, pas les 2. Les 2, si tu veux plonger, tu veux pas tu veux marcher. Toujours avec l'équilibre, toujours équilibré. La façon de s'approcher d'Hachem, c'est dans l'équilibre. Mais il faut pas, quand tu entends équilibre, il ne faut pas que tu entendes quelque chose de médiocre. Au contraire, avec ça, tu vas arriver à des niveaux extraordinaires parce que tu vas arriver au Ruach HaKodesh Mamash. C'est-à-dire que tu vas être connecté. Tu vas connecter, tu vas voir des choses extraordinaires parce que tu vas vivre dans un monde connecté, vivant. Tout est en réseau avec Hachem. Seulement, il faut être dans la connexion. Il y a un réseau. Tout le monde entier est dans un réseau. Seulement, il faut de la connexion. Ces connexions s'acquièrent avec l'équilibre. Bezrat Hachem, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, et des bonnes choses, Bezrat Hachem. Des bonnes nouvelles à tous, une bonne semaine, d'Atzlacha.